PG concernant les chaînes, c'est la touche rouge. Voilà, ok. Deux fois sur info pour afficher l'info du. Bonjour, bonsoir, c'est David Lucas. Sur cette vidéo, nous allons tester ensemble et surtout pour les débutants du IPTV, même si cette application n'est pas pour les débutants, une des meilleures applications et les plus stables que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, c'est l'application robuste, c'est l'application Smart STB. Alors cette dernière permet de capter et décrypter gratuitement les chaînes TV payantes directement sur une télévision Smart TV sans passer ni par une box ou par un engagement payant qui coûtera beaucoup d'argent. Alors pour info, le IPTV, le sujet de cette vidéo, fonctionne partout dans le monde sans exception. Il faut seulement avoir une connexion internet qui soit stable et rapide à partir de 7-8 mégas, c'est déjà ok pour les chaînes SD et HD. Bien évidemment, le IPTV, comme vous le savez, c'est un service illégal, mais entre nous, c'est tolérable et les millions de gens dans le monde l'utilisent sans aucun problème, soit ici au Canada, en France, en Europe ou ailleurs. Il faut seulement choisir un opérateur IPTV de qualité. Alors dans cette vidéo, nous allons passer par une télévision de marque Samsung et bien sûr vous pouvez utiliser d'autres marques comme LG, Sony, TCL, une télévision par exemple de système Android ou n'importe quelle télévision connectée. Alors en suivant les mêmes étapes sur cette vidéo, il n'y aura aucun problème, c'est presque la même chose, c'est pareil. Bon, là nous allons télécharger l'application, on va accéder à Apps. Alors, App, c'est l'équivalent de Play Store ou bien App Store pour un téléphone portable. Ici, on peut télécharger les applications. Alors, pour télécharger l'application, c'est en haut à droite, recherche d'application. Voilà, recherche d'application. Et là, nous allons chercher Smart STB. Smart STB, l'application est disponible dans le store de Samsung. Voilà, tac. Pour l'installer, c'est aussi facile. On va tout simplement cliquer sur l'application. Tac, si on va cliquer dessous. Voilà, ok, on va tomber sur la fiche de l'application et bon, pour l'installer, c'est aussi facile. On va cliquer sur installer. Voilà, comme vous voyez l'écran installé. Après, c'est automatique. Le téléchargement, c'est rapide et l'installation, c'est automatique par Samsung. Voilà la notification comme quoi c'est installé. On va cliquer sur ouvrir. On va lancer l'application. Alors, suivez-moi. Cliquez OK deux fois. Cliquez deux fois sur le lancement de l'application pour accéder aux paramètres de l'application Smart STB et directement on va sur System Setting. Alors le deuxième choix, System Setting, et après on va choisir Activation. Alors c'est le dossier principal, Activation. Alors cette rubrique va nous aider à créer un compte sur le site web officiel de l'application. Alors Activation Code, on va utiliser cette rubrique pour créer, comme je viens de dire, le compte sur le site officiel de l'application. Sinon pour Device ID, vous trouverez les codes MAC que vous devez envoyer à l'opérateur IPTV afin qu'il nous active l'abonnement à distance. Alors, le code MAC virtuel qui commence par 001179. Voilà. Maintenant, nous allons prendre ou bien acheter un abonnement sur la partie suivante de cette vidéo et après on va l'installer. On va créer un compte sur le site web officiel de Smart STB, installer l'abonnement et revenir le tester ici. C'est vraiment facile. Alors juste concentrez-vous, direction notre télévision ou bien pardon notre ordinateur et restez branchés. À tout de suite. Moi je l'ai déjà fait, j'ai commandé un abonnement, j'ai reçu les identifiants pour Smart STB par email. Voilà, j'ai reçu le nom du portal et ensuite l'adresse du portal. Alors il faut installer ces identifiants sur le site web officiel de Smart STB. Alors c'est facile, alors concentrez-vous, rien n'est compliqué. On va accéder ensuite directement sur le site web officiel de Smart STB. Voilà, de toute façon vous aurez le lien juste en bas. Alors directement, il faut créer un compte et pour ce faire, on va cliquer sur Try Application et deuxième rubrique, voilà Try Application. Ben voilà, deuxième rubrique, puis deuxième option. On va descendre juste en bas, tac, 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 juste à la fin, juste en bas. Il y a des informations si vous voulez lire. Et enfin, on va cliquer sur Start
App Trial. C'est comme si lancer un test concernant l'application. On va cliquer sur cette rubrique. Alors, sur Your Code ou bien Your Activation Code. Alors, c'est ce code, on devra l'injecter par télécommande ou bien l'installer par télécommande directement sur notre téléviseur. Dans les paramètres, si vous vous souvenez, sur la partie précédente, dans les paramètres de Smart STB, il y a une rubrique qui s'appelle Activation. On va accéder à Activation sur les paramètres sur notre téléviseur. On va mettre ce code par télécommande. Alors, on va injecter ce code par télécommande et automatiquement, on va accéder à cette page. Le site va changer de page et on va accéder à ce formulaire. C'est d'une façon automatique. Alors, il faut bien remplir ce formulaire. Il faut mettre le bon nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, mot de passe, etc. Car on va activer un abonnement, bien un compte sur l'application officielle. Voilà une petite vérification que tout est OK. Finalement, on va autoriser ou bien on va accepter les conditions de Smart STB et finalement Complete Order. Alors, l'ordre, ça veut dire le test qu'on veut tester concernant l'application. Voilà, c'est bon, le compte a été créé. L'adresse MAC, voilà l'adresse MAC qu'il faut donner à l'opérateur IPTV afin qu'il nous active l'abonnement à distance. Alors, pour installer les identifiants que nous avons déjà reçus, on va sur Home, sur le menu juste en haut, Home, puis My Account. Voilà, tac. Et on va cliquer sur Service où il y a marqué 1, Service, à l'aide de notre souris, bien sûr. Et voilà, vous allez remarquer notre télévision, c'est avec les codes MAC et les codes ID. Pardon. On va cliquer dessous. Et directement, on va tomber sur cette page. On va cliquer sur Change portal. Change portal. Là, le Smart STB nous installe un portal juste pour tester. C'est là où il faut mettre le portal de notre opérateur IPTV. On va revenir ici. Tac, coller. Voilà, on va valider Update, ou bien changer les données du portal. Et ben voilà. Comme vous voyez à l'écran, l'abonnement vient d'être installé. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est le tester sur notre téléviseur. Alors, avant de terminer, l'application, elle est payante. Elle offre seulement 7 jours test. Après, il faut l'activer. Pour l'activer, c'est simple. On va répéter dès le début. Alors, Home, puis My Account, tac. Et après, on va accéder à notre télévision, juste au milieu, tac. Et en bas, vous trouverez Upgrade. Alors, Upgrade, voilà, on va cliquer sur cette rubrique. Tac. Comme vous voyez à l'écran, soit on peut payer l'application à vie à 25 € presque, ou bien si vous voulez payer une seule année à 14 ou bien 15 € presque, ou bien si vous voulez payer l'application d'une façon mensuelle à 2 € par mois, c'est comme vous voulez. Maintenant, l'abonnement a été installé. Tout est OK. Comme vous voyez, il n'y a rien de compliqué. On va revenir vers notre télévision, redémarrer l'application et tester notre abonnement. Allez, restez branchés. Revoilà sur notre télévision. Alors, l'abonnement IPTV a été installé. Maintenant, nous allons relancer l'application Smart STB pour accéder à notre playlist. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps pour le chargement de notre abonnement, les chaînes et tout. Voilà, il faut patienter. Tout dépend de votre vitesse internet. Et ben voilà, mais là, c'est l'accès. L'accès principal à l'application et en même temps à notre abonnement. Ici sur TV, vous trouverez tous les bouquets concernant notre abonnement qu'on vient d'installer. Vraiment toutes les chaînes espagnoles, portugaises, françaises, canadiennes, américaines, arabes, scandinaves, anglaises. Vraiment une compilation des chaînes extraordinaire. Alors c'est dû à l'abonnement. Voilà, mais malheureusement on ne peut pas tester toutes les chaînes car c'est interdit par YouTube. On peut pas tester des chaînes payantes, alors uniquement quelques chaînes gratuites. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Voilà, par exemple une chaîne française gratuite. On va en chercher ensemble. Tac, voilà. Voilà, BFM HD. Tac, pour agrandir l'image, il faut tout simplement cliquer sur OK sur notre télécommande et remarquer la résolution d'image. J'ai jamais vu une application qui propose une résolution pareille. Alors pour changer le classement des chaînes, soit par nombre, c'est à l'aide de la touche verte. Sinon, si vous voulez afficher des informations via le EPG concernant les chaînes, c'est la touche rouge. Voilà, OK.
2 fois sur info pour afficher l'info du programme en cours, le EPG du programme en cours. Voilà, retour. Un nouveau retour pour revenir à la liste des chaînes. Tac, ok, la liste, voilà, elle est là. Alors, concernant les bouquets, il y en a tous les bouquets sans exception même. Alors, pour les VOD, c'est la partie vidéo club. Vous trouverez ici les films qui seront classés sous des catégories ou bien sous des langues. Voilà, par exemple, si vous voulez lancer un film, vous choisissez tout simplement avec, par exemple, Box Office, et voilà, je vais lancer Superman. Tac, ok, le lancement c'est rapide, c'est très rapide, et la résolution des VOD c'est en Full HD. L'application est compatible pour les chaînes ou bien pour la diffusion 4K. Regardez la résolution et la qualité d'image de Smart STB, et bien sûr à l'aide de l'abonnement IPTV. Voilà, concernant les séries c'est pareil, vous choisissez la rubrique ou bien la catégorie des séries, vous accéderez directement après aux saisons et aux épisodes. Voilà, ça sont les paramètres. Alors je vous conseille de rien modifier concernant les paramètres si vous connaissez pas bien l'application, sauf si vous voulez rajouter un code parental par exemple pour protéger ou bien verrouiller les chaînes et les bouquets adultes. Voilà, tac, retour. Ensuite, vous avez Reload portable si vous voulez relancer l'abonnement, bien l'application pour mettre à jour la playlist. Ensuite, Smart STB. Bon voilà, Smart STB Setting. Alors si vous voulez, par exemple, rajouter des adresses portales d'une façon manuelle au lieu de passer par le site. Device Info, c'est là où il y a le code MAC virtuel qu'il faut donner à l'opérateur IPTV. Après, Restart Portal si vous voulez relancer pour mettre à jour la playlist, etc. Alors ne modifiez rien, s'il vous plaît. Laissez les paramètres par défaut. Voilà, retour. Enfin, nous avons la partie account si vous voulez avoir des informations concernant le compte IPTV, sa date d'expiration, etc. Voilà. Nous allons revenir vers les chaînes télévisées, toujours vers une chaîne gratuite. Voilà, par exemple LCI Full HD. Et comme je viens de dire, la résolution de cette application, c'est du jamais vu. Surtout quand, si on la marie avec une application, avec un abonnement IPTV. C'est le beurre et l'argent du beurre. Bon, les amis, l'application Smart STB elle est parfaite. C'est ma préférée après Smart IPTV. Vraiment, c'est top et c'est facile concernant son utilisation. Bon, c'est tout pour cette vidéo concernant l'application Smart STB. Bon, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir. Et je crois qu'on serait bien inspiré de suivre.